Qu'est-ce qui nous vient vraiment à l'esprit quand nous pensons à ce mois que nous allons commencer ces jours-ci, le mois d'octobre? C'est sûr, il y a certainement le rosaire, mais il y a aussi la fête de l'Action de grâce, une occasion de se rencontrer avant les mois d'hiver pour pouvoir se rassembler autour d'une table pour partager un bon repas et surtout la tarte aux citrouilles. Nous avons beaucoup à remercier, à rendre grâce à Dieu. Je pense que nous avons été bénis pendant cette année. Nous avons fait la moisson. La moisson était pas surabondante, mais elle était abondante. Elle était selon nos besoins. Et nous avons aussi une bonne santé et nous sommes vivants dans ce monde aujourd'hui. Je voudrais aussi, pendant cette conversation, de vous parler aussi des saints que nous allons fêter pendant le mois d'octobre. Il y a certainement des saints que nous connaissons très bien, que nous avons certainement une dévotion à ces saints et ces saintes qui ont touché l'Église dans le passé, qui nous touchent encore aujourd'hui. Tu as Sainte Thérèse de Lisieux, que nous connaissons très bien. Il y a Saint François d'Assise, que nous connaissons aussi très bien. Il y a aussi Saint Jean XXIII, il y a Sainte Marguerite d'Youville, il y a aussi le bienheureux Mère du Rocher, la fondatrice des Sœurs de Saint-Nom de Jésus de Marie. Aussi, dans le mois d'octobre, il va y avoir tout un événement qui va se passer à Rome, que nous appelons, il va y avoir un synode, une rencontre des évêques, de quelques évêques, avec quelques représentants du laïcat et des représentants des différentes congrégations religieuses qui vont se rassembler. Et aujourd'hui, cette année, nous voulons centrer notre effort à parler sur la jeunesse. La jeunesse, sur la foi et le discernement des vocations. 3 étapes, 3 chapitres qu'ils veulent essayer de regarder. Ces synodes ne sont pas présentés juste comme ça, ils sont vraiment bien préparés et ils nous ont envoyé un questionnaire l'année passée que nous avons essayé de répondre le mieux possible avec nos jeunes et surtout avec nos jeunes dans nos écoles secondaires pour savoir où ils sont dans leur cheminement, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qui les tracasse dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, ils ont besoin. Alors, nous avons demandé cela et il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a ainsi que des laïcs et des jeunes qui ont répondu et que nous avons fait suivre leur réponse à Rome. Et voilà que nous sommes arrivés à cette journée ou à ce temps de sortir ce qui est sorti de toutes ces informations reçues à Rome. Nous savons très, très bien que l'environnement de notre jeunesse n'est pas la même que le nôtre, que la mienne, que la vôtre. Et ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et voilà que nous sommes avec une jeunesse qui est, comment dirais-je, pris par toutes sortes de distractions qui semblent les attirer à droite et à gauche et ils sont un peu confus dans tout cela. Cela montre très bien comment il est important d'avoir une base familiale, une bonne famille pour qu'ils puissent faire face à ces défis et les faire face avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Et beaucoup de nos jeunes, comme ils le disent, ils ne vont plus à la messe. Oui, c'est une réalité. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à la messe? C'est peut-être aussi, nous aussi, comme anciens, nous devons essayer de changer quelque chose. Faire de nos liturgies un lieu, un moment d'expérience très profonde de notre relation avec Dieu. Une famille, une fête de famille des familles pour que nous puissions être cette Église qui est présente dans notre monde aujourd'hui. Ils ne vont peut-être pas à la messe, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas croyants. Beaucoup de nos jeunes croient en Jésus-Christ. Mais malheureusement, à cause de l'individualisme qui se trouve dans le monde, ils veulent suivre personnellement ce Jésus, tandis que Jésus veut que nous soyons une communauté, une image. Il veut qu'on soit vraiment son corps pour qu'on puisse apporter sa présence dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, pour les aider, je crois qu'il faut prendre le temps à les écouter, à essayer de répondre à leurs questions. Pourquoi tout cela arrive dans notre monde d'aujourd'hui? Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça, là? C'est sûr, on a plusieurs questions que nous autres mêmes, nous avons la misère à répondre. Mais rien n'empêche, ensemble avec eux, et peut-être en cherchant
par des moyens qui nous sont donnés, par des programmes qui sont offerts, et certainement pas chercher seulement sur le Google de quelle est la réponse à ces questions et à nos questions. Car nos questions sont plus profondes que peut-être le Google peut nous donner. Ce n'est pas la Bible d'aujourd'hui. Répondre à la question de ces jeunes, c'est peut-être aussi une occasion pour nous, les adultes, d'approfondir notre foi, d'être plus engagés dans notre foi, de vraiment faire partie de cette communauté qui nous invite à vivre. Notre foi n'est pas une responsabilité, c'est pas une affaire qui nous est due. C'est un don que nous avons reçu et c'est une invitation à apporter ce Jésus dans le monde aujourd'hui. Peut-être une façon aussi d'attirer, si on peut dire ainsi, de faire que notre communauté soit attrayante, eh bien, c'est peut-être de s'engager davantage dans les activités sociales de notre communauté et d'être présent dans ces événements, présent avec eux dans leur cheminement. Parce que la vie chrétienne, ça ne s'exprime pas seulement par les genoux, mais ça s'exprime aussi par les mains, par nos yeux, par notre regard, par notre bonté, par notre cœur, qui sait aimer et qui sait comment pardonner et montrer beaucoup de miséricorde. Voilà ce qui nous est demandé. Dans les activités sociales, peut-être les jeunes vont s'engager avec nous et voir que nous trouvons la source de tout cela en ce Jésus que nous essayons de suivre dans cette communauté chrétienne qui se rassemble pour célébrer son Eucharistie. Et souvent, ce sont les pauvres qui peuvent nous évangéliser, les démunis, les vulnérables, qui peuvent vraiment nous parler de Dieu. Car de leur souffrance, ils font une expérience profonde de qui est Dieu, celui qui apporte la paix, qui vient consoler leur cœur. Alors il faut prendre ce temps de cheminer avec eux, et de les attirer vers cette foi, qui aussi est pour toi source de vie et source de joie. Nous avons tendance, des fois, dans notre vie, de juger les autres, de juger notre prochain, ce qui n'est pas seulement une bonne chose à faire, mais nous le faisons. Et il faut éviter de juger, de généraliser, de faire toutes sortes de déclarations que tout le monde est comme ci et tout le monde est comme ça. Nous sommes appelés à changer notre attitude aussi. Alors, peut-être le synode pour la jeunesse est un synode qui nous interpelle et qui nous donne des défis à surmonter pour que nous puissions être au service de cette jeunesse, qui nous invite, qui attendent, qui veulent être présents, qui veulent avoir ce sens d'appartenance à quelque chose. Autrement, ils vont chercher ailleurs. Et c'est ce qu'il arrive si on n'a pas de vie familiale, si on n'a pas de vie de communauté, si on n'a pas de vie d'entraîne à rassembler ces jeunes. Ils cherchent ailleurs. Et nous savons très bien où ils cherchent et où ils trouvent. Et ce n'est pas peut-être cela là où on voudrait que ça se passe. Alors je pense que ce synode pour les jeunes est un synode pour un défi pour chacun de nous. D'aider notre jeune d'être en situation de pouvoir choisir ce qui est mieux, de pouvoir faire des choix. Enseigner nos jeunes dès la jeunesse, dès la vie familiale, qu'est-ce que c'est qu'un choix et comment est-ce qu'on prend un choix pour qu'on puisse améliorer notre vie. Et aussi dans la vie quotidienne, dans la vie religieuse, dans la vie de peut-être être un prêtre un jour, qui le sait, ou une religieuse. On cherche ensemble, c'est de faire ce discernement. Le discernement, ça veut dire chercher. Chercher vraiment quel est le mieux, quel est le meilleur, qu'est-ce que je dois faire, et de faire un choix, et de marcher avec ce choix. Et voilà comment nous allons s'aimer, à continuer à s'aimer dans notre monde, cette joie que Dieu nous a mis dans notre cœur, dans cette joie d'être chrétien, dans cette joie d'être des serviteurs de ce Dieu qui nous demande d'être des prophètes, de sortir de notre zone de confort pour pouvoir s'aventurer dans le monde d'aujourd'hui, dans notre réalité, et de la transformer par notre présence et par surtout la présence de Jésus que nous laissons rayonner à travers notre vie.
Et une autre chose, avant de terminer, je voudrais vous dire que nous avons une rencontre du conseil pastoral du diocèse pour pouvoir essayer de chercher ensemble comment nous pouvons répondre aux besoins de nos jeunes et d'être tout près d'eux, car ils ont besoin de ta présence, votre présence, ma présence, notre présence. Merci.